Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de juin. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et on attaque direct par hop là. Alors je vais baisser hop, un petit peu, comme ça vous verrez bien les arcanes. Hop, enfin, les cartes quoi. Allez. Vous êtes un petit peu mes chouchous en ce moment, hein, les cancers. Hein. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que réserve ce mois de juin pour vous les cancers? Donc comme d'habitude, hein, vous adaptez au domaine que ça vous, enfin voilà, dans lequel ça vous parle. Moi, je fais les énergies de façon générale. Après, à vous de mettre les mots qui résonnent en vous, de voir en quoi les cartes vous parlent aussi, parce qu'après tout, bah, vous pouvez vous amuser. Allez, pour les cancers, quelle est l'énergie générale? Ça me gratte, excusez-moi. En général, les cartes, elles sautent. Et là, ça saute pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De vous écouter, probablement. Je sens un grand calme intérieur. Alors, soit vous êtes hyper ancré, soit on vous demande de travailler votre ancrage, pardon. Ah, c'est rigolo parce que c'est exactement ce type de carte que j'aurais pu tirer, enfin, que quand je tire, les couleurs me font penser à l'ancrage, à vous aligner intérieurement, à faire le calme. Et c'est vraiment, oh ben, je vais la prendre parce que c'est vraiment ça que je ressens et voilà. Et c'est celle-là que je vois dans l'écran, donc nickel. Ce que je ressens aussi, c'est euh, comment dire, de faire le calme à l'extérieur aussi, enfin, c'est-à-dire avec les autres personnes. Vous voyez, il y a, j'ai comme une impression de le brouhaha extérieur en ce moment, eh ben, vous en avez pas besoin. Vous recherchez plutôt, en tout cas, c'est ça qu'on vous invite à, à ressentir, et je pense que c'est ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle, de vraiment calmer le jeu. C'est c'est très fort et très puissant. Euh, comment dire? Je vais me mettre comme ça parce qu'après tout, je ressens un besoin d'alignement, de vous recentrer, de faire le calme en vous et à l'extérieur de vous retrouver un peu comme dans une bulle protectrice pour, pour partir, comme pour partir euh, sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, moi cette carte me fait aussi souvent penser à l'automne. Et l'automne, les feuilles, elles tombent. Il y a un pourrissement des feuilles qui fait que ça donne de l'humus et ça permet de donner de la nourriture
enfin des oligo-éléments, etc., à l'arbre, enfin, tout ce qui va pousser par la suite. Et là, ce que je ressens, moi, c'est ce besoin de calme de l'automne, vous voyez, où, où finalement il se passe plein de choses. Mais pour vraiment le vivre et le ressentir, il faut ce calme, il faut, même dans la respiration, je trouve. Parce que même dans la respiration, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses en vous. C'est comme si votre attention était focalisée de façon, enfin, était focalisée et était sur ce qui est juste maintenant pour vous. C'est comme si votre regard euh, euh, permettait comme un focus de se focaliser sur juste l'essentiel là maintenant. Ok. Alors, on va voir si ça veut tenir. Voilà. Euh, alors, ce qui appelle le plus, c'est le jeu Les Rêves Enchantés. On va voir s'il y a une carte qui tombe ou pas. Alors, pour les cancers, pour ce mois de juin, qu'est-ce qui vient à vous? Vous voyez, c'est... Moi, j'ai toujours vachement de cartes qui tombent. Et là, vraiment, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, il y a vraiment ce... C'est comme si tout se jouait dans l'invisible. Comme si tout se jouait sans que vous ayez besoin quelque part de, de choses extérieures pour vous guider ou je ne sais quoi. Tout vient de vous, en vous, parce qu'il y a un alignement juste qui se fait, ou en tout cas qui demande qu'à se faire. Ah ouais, on a le jardin. Le masque, le choix. Alors là, ce qui me saute aux yeux quand même, c'est cette... regardez, c'est ça là. Cette ouverture ici, là. Et on a cette même ouverture là. Et d'une certaine façon, mais moins, cette ouverture ici aussi. Et il y a comme ça... Enfin, ouverture ou porte. C'est presque une porte temporo-spatiale, un peu, vous voyez? C'est... Là, j'ai vraiment pas envie, je ressens pas qu'il faille interpréter les lames dans le sens premier de ce qu'elles représentent. Je suis plutôt dans une ascension, d'une certaine façon. Euh, Alors, pour certains, c'est une ascension. Pour d'autres, c'est un peu, ça demande un peu quand même un lâcher-prise, comme une impression de sauter un petit peu dans le vide. Pour d'autres, ça peut, vous pouvez le ressentir peut-être comme, comme,
vraiment hein, le total inconnu et ça peut faire un petit peu flipper d'une certaine façon, mais vous vous sentez attiré quand même. Vous vous sentez que c'est là qu'il faut que vous alliez, que c'est ce qui vous appelle, que eh ben qu'il y a comme une forme de lâcher prise quelque part de peut-être d'abandon, peut-être on a deux 4 6 2 4 6. Alors, j'étais dans les chiffres pairs et ça m'a fait penser à de la rondeur. Alors, allez pas chercher le pourquoi du comment parce que voilà, il y a des fois des associations qui se fait, il faut pas comprendre d'où ça sort. Mais ah ouais, on a le 8, la dame qui est très ronde aussi, donc il y a quelque chose de très rond, de très enveloppant. Vous voyez, on a le zéro. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que je suis attirée par ça, parce que sa forme, c'est très rond, enfin, ça a quelque chose de... C'est pas anguleux, quoi. Vous voyez? Au niveau de la forme aussi. Hop. Et là, pareil, c'est dans l'arrondi. Je sais pas, il y a peut-être à arrondir des angles. Il y a peut-être à... Pour moi, le rond, ça représente la mère et le côté maternant. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose autour de prendre soin de soi. Parce que je suis plus axée soi que par rapport à autrui, hein. Parce que depuis le début, je sens ce besoin d'alignement, d'intériorité, tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment impor- important pour vous, à l'heure actuelle, de vous écouter, de prendre soin de vous. Et c'est en ça aussi, peut-être, de faire taire et voilà, d'avancer sans quelque part se soucier de ce qu'il y a derrière ou de ce qu'on peut lâcher entre guillemets ou des autres, des masques qui tombent, de certaines peurs, vous voyez, de tout ça. Ah, 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 ah. On a la femme. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Pas du tout. Pas du tout. Ah, elle est très épaisse, celle-là, par rapport aux autres. Ah, mais si, il y en a deux. Ah, ben dis donc, elles étaient bien collées. On a... Est-ce que je la garde? Oui. Oh oui, je la garde. On a la femme dévoilée et les cigognes. C'est comme si on vous demandait de regarder vers l'avenir. Vous voyez, il y a toujours ce truc en fait, hein, de vraiment lâcher le passé, c'est le passé, ou ce qu'il y a derrière, c'est derrière. Les personnes qui veulent pas vous suivre, eh ben, elles veulent pas vous suivre. Vous voyez, on vous demande de, d'ouvrir grand, d'aller comme ça vers ce qui vous attend. Alors, il y a la lettre et les hiboux. Ouais. Mine de rien, vous avancez bien en plus, hein.
vous en avez sûrement pas forcément totalement conscience, mais il y a des choses qui se passent. Communiquer, parce que c'est très très important, parce qu'il y a une forme peut-être de solitude ou de ralentissement ou de blocage d'un certain côté, et d'un autre côté, vous sentez un appel à communiquer de quelque façon hein, que ce soit euh, oralement, par écrit ou peu importe, mais on vous invite à dépasser certains, certains blocages et la communication va beaucoup vous aider. Certains blocages ou certaines choses liées à une part d'inconscient ou de peur. Alors, il y a le mont, et le mont, avec quoi on va le prendre? C'est long, mais ça va vers un épanouissement, vers... je vais la prendre. Il y a les nuages. C'est comme un travail, entre guillemets, hein, d'accord? Un effort, voilà, plutôt un effort de longue haleine. Euh, mais vous aimez ça. Enfin, vous sentez que c'est ce qui vous appelle, que c'est comme un appel du cœur, en fait. Je sens vraiment beaucoup de douceur, de tendresse à vous apporter, d'amour, de bienveillance. Et ça fera comme un pansement sur certaines de vos plaies. Et aller vers cet équilibre que vous recherchez ou que vous avez déjà commencé à trouver, hein, mais il y a quelque chose sur la continuité quand même, je trouve. Voilà. Osez dévoiler ce que vous ressentez de voir dévoiler d'une certaine façon. Euh, d'un certain côté, je ressens un petit peu de solitude et d'un autre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de, avec ces oiseaux, de comme euh, se retrouver dans un certain cocon, alors qu'il soit familial, amical, parce qu'on a la famille de cœur aussi qui est très importante. Euh, mais il y a ce besoin de se retrouver et il y a plein de messages, euh, ouais, de messages qui vous parviennent comme ça. Mais vraiment sur la durée, hein, quand même aussi, hein. Je pense que c'est un tirage qui va au-delà du mois de juin, en fait, hein. Voilà, alimenter. euh, comment dire, alimenter, euh, arroser quelque part de, de tout ce que vous trouvez joli, beau, mais alors je parle vraiment au sens large du terme, hein, c'est pas juste joli une rose ou une bougie, vous voyez, ça va au-delà de ça. Alimenter votre jardin intérieur, votre maison, mais au sens large, familial, amical, de tout ce qui fait que ça va quelque part vous aider à vous épanouir d'une autre façon, enfin, peut-être pas d'une autre façon, mais d'une façon beaucoup plus en lien avec ce qu'il vous faut aujourd'hui. Voilà.
Eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Salut les amis. Au revoir les cancers.